Bonjour, maintenant nous allons effectuer la diffusion, le test de la diffusion, mais avec un appareil différent cette fois-ci. Donc, pour me préparer, on va aller dans le logiciel là, afin de sélectionner l'onglet diffusion et je vais appuyer immédiatement ici pour la préparation. Donc, le volume du ballon est de 4 litres, basé sur la capacité vitale de la patiente. Donc, je vais accepter le 4 litres. Et ce qu'on voit ici, c'est maintenant les deux ballons qui vont être utilisés. Donc, on a le premier ballon ici, le ballon d'échantillonnage. Et l'autre ballon, le plus gros ici, c'est celui le sac inspiratoire qu'on appelle. Donc, l'appareil commence par les vider pour par la suite être capable de remplir le ballon inspiratoire avec le mélange gazeux qui va être utilisé pour effectuer la diffusion. Donc, à l'écran, c'est toujours indiqué quelles sont les étapes que l'appareil effectue. Donc, il vide adéquatement le ballon inspiratoire pour, par la suite, être capable de le remplir à partir des cylindres que nous utilisons. On va venir remplir le sac inspi. Donc, là, on entend le sac inspiratoire qui est en train de se remplir du volume que j'avais prédéterminé en fonction de la capacité vitale de la patiente. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. Une fois que le ballon est rempli adéquatement, l'appareil fait l'analyse du contenu du sac inspiratoire. Donc, on va voir ici les différentes concentrations de gaz qu'on va faire respirer à la patiente, que ce soit de l'hélium ou du monoxyde de carbone. Et une fois que l'appareil va avoir fait son analyse, il va nous indiquer qu'on est prêt à démarrer le test. Donc, on va patienter quelques instants. Donc, pendant ce temps-là, je vais expliquer à la patiente qu'est-ce qu'on va faire comme test. Donc, bonjour Mme Dubé. Bonjour M. Dubé. Le test qu'on va effectuer présentement, c'est ce qu'on appelle le test de la diffusion. La diffusion, ce qu'on veut, c'est mesurer la capacité que vos poumons ont à transporter l'oxygène de votre poumon vers votre sang. Donc, on vérifie pour voir si le transfert de gaz se fait bien. Donc, votre médecin nous a demandé ça. Donc, pour ce faire, on va utiliser la pièce buccale étanche. Pendant le test, un test qui est quand même assez court. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de respirer calmement. Et à un certain moment, je vais vous demander de vider vos poumons au maximum. Vous allez les vider pour mieux les remplir, mais très rapidement, pour après ça maintenir votre respiration quelques secondes. Ça dure pas plus que 20 secondes d'un bout à l'autre. Donc, on remplit rapidement, on retient notre souffle, on ne pousse pas, puis on ne tire pas. On fait juste le maintenir, et après on vide, et c'est terminé. Parfait. Ça vous va? Oui. Donc, mon appareil me dit qu'on est prêt à démarrer le test. Donc, vous pouvez mettre le pince-nez. Il n'y a pas d'air qui passe? Non. Parfait. La pièce buccale, comme il faut. Très bien. C'est bon. On est bien assise. Les bras de chaque côté. Très bien. On démarre le test. Donc, je laisse le temps à la patiente de stabiliser sa respiration. Et lorsqu'elle va vider ses poumons au maximum, je vais appuyer sur le bouton gaz qui est ici. Donc, la prochaine respiration, je vais vous demander de vider vos poumons au maximum. Donc, on vide. Allez-y, on vide, on vide, on vide. C'est important, on vide comme il faut. Et on remplit au maximum. On remplit, 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 remplit. Parfait. Retenez votre respiration quelques secondes seulement. On tient notre respiration. On ne pousse pas, on ne tire pas, on fait juste se retenir. C'est presque terminé et on vide. Parfait. C'est pas plus long que ça. Puis, ça va toujours? Oui. Ça va vite, hein? Oui. Très bien. Donc, on va aller observer les résultats. Donc, déjà, je vois que j'ai eu une bonne expiration qui s'est faite quand même relativement rapidement. Et une inspiration aussi qui a été rapide. Ça, c'est très important que ça se fasse à l'intérieur de 4 secondes. Par la suite, la patiente a maintenu sa respiration. Je n'ai pas eu de gain de volume ou de perte de volume, donc la patiente a bien fait le test. Et elle a expiré assez rapidement. De plus, je vois qu'elle a fait 114 de sa capacité vitale. Donc, on voit qu'elle a pris un très grand respire. Et elle a dépassé, on le voit ici aussi, là, la ligne du 85 qui est un des critères pour s'assurer que la patiente a bien fait le test.
Et le temps d'apnée ici qui a été effectué en dedans de 10 plus ou moins 2 secondes. Donc, je vois que 11,15 secondes, c'est en dessous de 12 secondes. Donc, c'est un test que je considère acceptable. Donc, avoir un test acceptable comme ça, c'est très bien, mais maintenant, ça en prend 2 afin de faire la moyenne des 2 résultats pour être capable de les remettre au médecin. Donc, c'est ce qui complète le test de la diffusion.